Bonjour les vierges, comment allez-vous? J'espère que tout va bien pour vous. On est réunis là aujourd'hui ensemble pour aller voir votre mois d'avril. Que vous prépare ce mois d'avril? On va le regarder avec les 22 arcanes majeures du tarot de Marseille avec un petit tarot très printanier créateur qu'on m'a offert gentiment. Et puis le tarot de Marseille Wait. Ça c'est pour la première partie qui se suffit en elle-même. Mais je vais faire une suite, et oui, que vous pourrez retrouver juste en bas de la vidéo en cliquant sur le lien Gumroad Vierge-Avril. Et on va regarder cette extension, cette suite, avec l'After Tarot et l'Oracle Bleu. Voilà, donc c'est pour ceux et celles à qui ce tirage a particulièrement résonné, pour aller voir un peu plus loin, pour aller creuser un peu la question. De même, si vous voulez une consultation avec moi, vous avez tous mes coordonnées qui sont en dessous de la vidéo. Je propose des vidéos, des visios évidemment, des consultations par téléphone aussi, ça peut se faire. Et puis en cabinet, voilà, d'une heure, de 30 minutes. C'est selon vos besoins et votre budget. N'hésitez pas à me poser vos questions. Allez, on y va mes vierges. Le jeu, et il faut que je le dompte, vous voyez, là c'est, vous êtes les premiers là ce matin, il faut que je dompte ce Marseille Wait, on y va. Mes vierges, qu'est-ce qu'on vous propose? Ça c'est ce que vous voulez, tu m'étonnes la vierge, vous voulez le 10 de coupe, bah moi aussi je veux le 10 de coupe, vous voulez un bien-être émotionnel, sentimental, familial, vous voulez, vous voyez que... le cœur s'ouvre. Allez, on va aller voir ça après. Waouh, votre défi, c'est un 6 de coupe. C'est très intéressant. Des coupes, mes petites vierges. Hein. Une reine d'épée pour venir vous aider à la rescousse. C'est elle la solution. En tout cas, c'est elle le conseil. Ça va passer par elle. Waouh, c'est beau. Encore un 6. Et ça, c'est un 6 de bâton. C'est très mignon. Je vous le montre. Le dos de deck, c'est le battleur. Ok. Avec les 22 arcanes majeures du tarot de Marseille sur ce 10 de coupe, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a avec ce 10 de coupe, mes amis? Bah oui, on a le chariot, de l'ambition, mais vous avez tellement raison, les vierges. En défi, on a l'empereur. Et puis, en conseil, eh ben voilà, le battleur, il était là tout à l'heure. On le retrouve ici, le battleur, avec cette reine d'épée. Bien sûr, c'est beau. Et puis on a une très très belle étoile verte. Allez, on y va. On rentre dedans, on va regarder. Le 10 de coupe, c'est ce que vous voulez, c'est votre point de départ. Là, sur le mois d'avril, les vierges, vous voulez de l'harmonie. Vous voulez, les coupes, on le sait, vont nous parler du cœur, de l'énergie du cœur, du chakra cœur, des émotions, du sentimental. Ce que vous voulez, c'est un bien-être, un confort, un idéal sentimental, émotionnel. Ce qui compte le plus pour vous, si je vous demandais votre valeur sur ce mois d'avril, vous me diriez l'amour, vous me diriez la paix, vous me diriez la famille, vous me diriez le partage. Vous voyez, toutes ces notions qui vont être extrêmement importantes pour vous. Là, on n'est pas du tout dans quelque chose de matériel, on n'est pas à la recherche d'un confort matériel, on n'est pas à la recherche de... Non, là, on est plutôt à la recherche de quelque chose qui est intérieur, une paix intérieure et un idéal familial, comme si vous penchiez sur un espèce de projet qui serait un idéal de vie de couple, un idéal familial. Et si vous êtes célibataire, une espèce voilà, qu'est-ce que je veux vraiment au fond. Et puis, on a ce chariot qui vient avec ce 10 de coupe. Le chariot, lui, va nous parler... Je crois que vous avez besoin de prendre l'air, en fait. Les vierges vont nous parler d'aventure. C'est assez drôle comment ces deux notions-là sont associées. Comme si vous aviez de nouveau besoin de partir à l'aventure, comme si vous aviez de nouveau besoin de conquérir des territoires que vous ne connaissez pas. Le chariot, il est très ambitieux déjà, hein, il mégote pas sur ce qu'il veut, il est ambitieux, il va de l'avant, il prend des décisions, il passe à l'action, c'est un 7. Et le chariot, il prend des directions.
Il prend des directions sans savoir vraiment ce qu'il va y trouver. Hein. C'est vraiment dans l'idée, c'est la découverte avec le chariot, il prend des directions. Donc il y a peut-être effectivement des vierges qui ont envie de s'installer ailleurs, qui ont envie de déménager, qui ont envie de découvrir d'autres horizons, d'autres points géographiques. Ça, c'est pour du très concret. Mais sinon, ça veut nous dire quoi? Ça veut dire que au niveau émotionnel, au niveau de vos décisions intérieures, de votre cœur, de votre comment vous envisagez votre vie de couple ou votre vie de famille, c'est peut-être que vous n'avez pas encore goûté à ça. Vous avez peut-être beaucoup d'ambition et vous voulez partir à la conquête de ce 10 de coupe, d'accord? Réunir ces 10 coupes. Et en faire quelque chose qui vous convienne vraiment, d'accord? Là, il y a comme si une priorité était très très claire. Mais il y a aussi l'idée de bouger, vous voyez, de mouvement. C'est-à-dire que vous allez y aller, vous n'allez pas être passif dans ce vœu-là. Qu'est-ce qui pourrait vous en empêcher? Qu'est-ce qui peut vous embêter un peu? Votre défi, ça va être le 6 de coupe. Votre défi, ce qui pourrait vous entraver cette magnifique ascension vers le bonheur, pourrait être le 6 de coupe. Le 6 de coupe va nous parler de votre enfant intérieur. Quand on dit votre enfant intérieur, ça paraît toujours un peu bizarre parfois. C'est en fait ce qui émotionnellement vous a marqué et pas forcément dans le bon sens quand vous étiez enfant. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de vous, vous avez encore une petite ou un petit, ou même plusieurs, parce qu'on en a plusieurs souvent, qui souffrent. Qui a connu quelque chose, qui a vécu des choses, qui a entendu des choses, etc., qui l'ont marqué et qui n'a pas été très jojo, très joli, très sympathique. Ça a créé quoi? Ça a certainement créé des peurs, des blocages, des angoisses, des empêchements, notamment pour accéder à ce plein bonheur, okay? À ce plein épanouissement émotionnel. Là, il y a un ou plusieurs petits à l'intérieur qu'il va falloir chouchouter les amis, parce que là, ça va vous entraver sinon. Imaginons que quelqu'un ait connu l'absence d'un père, d'accord, et développé le sentiment d'abandon, s'il est parti, c'est à cause de moi, et de culpabilité, ok, qu'on grandit, on fait sa vie, etc. Mais plus tard, clac, ça crée des blocages. Je peux pas être indépendant ou indépendante, j'ai tout le temps peur qu'on m'abandonne, j'en fais jamais assez parce que j'ai peur que ça soit pas assez et qu'on me laisse, et du coup je culpabilise parce que je vois que c'est pas ce qu'il faut faire, et du coup tac 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 tac, vous voyez, ce genre de choses vont venir un peu entacher votre progression. Mais en même temps, c'est l'occasion de s'en occuper. Si c'est là, c'est pas par hasard. Si c'est là, c'est que c'est le moment de s'en occuper. D'accord? Et évidemment, ce que ça va créer, c'est un sentiment de devoir retrouver le contrôle, parce que là, clairement, avec l'empereur qui est aussi en défi, vous ne l'avez pas. En fait, évidemment que vous n'avez pas, puisque ça, on va parler d'émotion, et que c'est compliqué de contrôler une émotion, surtout quand elle vient de très loin pour vous protéger, pour éviter des choses, etc. Bref, l'empereur, là, en défi, ça va être « Ok, les gars, apercevez-vous qu'on ne maîtrise rien. C'est pas vrai, c'est un leurre, ça, on contrôle rien. » Mais plus ça s'agite à l'intérieur, plus ces petits-là, ils vont s'agiter, ils vont crier à l'intérieur, plus on veut mettre des couvercles, on veut du contrôle, et ça fait pas bon ménage. En fait, on obtient l'inverse de ce qu'on veut. On peut même, les vierges, devenir un peu maniaques, un peu tyranniques, un peu... Vous voyez ? Un peu raide, tel un empereur, pour pouvoir contenir, maîtriser les choses. Comment on s'en sort, mes petits chats? Allez, on regarde. On a besoin d'une reine d'épée. Alors, une reine d'épée, c'est peut-être quelqu'un qui vient de l'extérieur, mais c'est aussi votre énergie. Je pense que c'est votre énergie à vous, c'est vous la reine d'épée. Mais la reine d'épée, c'est quoi? La reine d'épée, elle sort des coupes, elle sort des émotions. Elle prend son épée et elle dit « ça suffit ». Vous voyez, c'est ça la reine d'épée, elle prend des décisions. La reine d'épée, elle vient couper avec son épée, elle vient créer un avant et un après. La reine d'épée, elle, son rôle, c'est de faire des deuils. Elle doit couper et créer de l'apprentissage. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est de l'épée. L'épée, c'est le mental, c'est tout ce qui va être apprentissage, analyse, logique, intelligence.
Là, on n'est pas du tout dans les émotions. Là, on a besoin d'une énergie qui vient vous sortir la tête du guidon des émotions et qui vient dire, ok, factuellement, on va regarder les choses en face, voilà ce qu'il faut faire. Ça n'a pas été cool, ça, on garde, ça, on laisse, ça. Vous voyez, il y a des apprentissages à garder, évidemment, de tout ce qui vous est arrivé. Mais il y en a plein dont on doit se débarrasser, ou transformer, ou mettre de côté, ou classer. C'est comme vous voulez. La reine d'épée, elle vient faire ça. Donc, ça peut être un personnage qui vous aide, thérapeute, avocat, ami, famille, j'en sais rien, homme ou femme. Bon, moi, je pense que c'est votre énergie parce qu'en plus, c'est une reine et c'est une énergie très, très intérieure. Donc, c'est quelque chose que vous décidez à l'intérieur de dire « Ok, je romps avec ce passé. » Mais pour ça, il faut de la matière, d'accord ? Il faut savoir comment le faire. C'est-à-dire que je veux ne plus être angoissée. Oui, c'est bien gentil, mais comment on fait ? Donc, la reine d'épée, elle se renseigne. Elle est dans l'apprentissage. Il est possible que vous ayez envie de lire des livres. Il est possible que vous penchiez sérieusement sur la question et que ça vous apprenne beaucoup sur vous-même, tout ça. Les vierges. En tout cas, elle est là pour couper, faire un avant et un après. Et on a le battleur. Alors le battleur, c'est mignon parce que c'est une énergie beaucoup plus joueuse, très sérieuse, mais qui ne se prend pas au sérieux. Le battleur, c'est un nouveau départ déjà. Hein. Le battleur, c'est un numéro 1. Donc le battleur, il est là pour remettre de la fraîcheur, redémarrer un petit peu une histoire. Et le battleur, il est là surtout pour transformer les choses. C'est un magicien, d'accord ? Il fait des tours de passe-passe. Moi, ça me parle beaucoup. Vous êtes en train d'apprendre à transformer ce qui s'est passé là. C'est-à-dire à ne pas se laisser envahir par les vieux schémas, les croyances limitantes, les transgénérationnels qui vous ont plombé, etc. Toutes ces informations, vous êtes en train d'en faire une matière première pour pouvoir les transformer parce que le rôle du battleur, c'est ça. C'est de prendre le truc qui n'était pas très joli et d'en faire autre chose. De prendre le verrou rouillé qui bloquait à l'intérieur et d'en faire de la poussière qui s'envole au vent. Vous voyez, dans l'idée, vous allez vous libérer grâce à la reine, grâce à l'intelligence, grâce à cette capacité à apprendre, à analyser, etc. Mais surtout, c'est le battleur qui va venir transformer tout ça à l'intérieur. Comment on transforme une peur en une crise de fou rire? Vous voyez, comment on transforme ça? Comment on parle aux enfants quand ils ont peur? Comment on arrive à les rassurer en leur racontant des histoires qui leur font du bien? C'est ça les contes. Hein. Le battleur, il est un peu dans ce rôle-là. Il se raconte une histoire qui est plus adaptée, qui est plus adéquate à ce qu'il a envie de vivre aujourd'hui. Et vous voulez le 10 de coupe. Tintintin, du coup, qu'est-ce que ça donne? Bah, je peux pas faire un plus bel happy end que celui-là. C'est quand même un 6 de bâton. C'est très beau parce qu'on a des coupes, des épées, des bâtons. On n'a pas de denier. On s'en fout un peu de la matière. Ça va peut-être venir dans l'extension, mais là, le 6 d'épée, vous voyez, il rentre victorieux au village, ce personnage. Il a combattu, il a vaincu et il est le plus fort, le plus beau. Là, c'est vraiment comme si tous les projecteurs étaient sur vous, que vous avez réussi cette métamorphose, que vous avez réussi à dépasser ces blocages, ces entraves qui vous empêchaient d'arriver à ce que vous voulez. Et là, vous êtes vraiment le héros qui rentre à la maison. C'est vraiment une carte qui symbolise le succès, la réussite, la fierté, l'estime de soi. Hein, les bâtons, on n'oublie jamais, il y a beaucoup l'idée de la confiance et de l'estime de soi dedans. Ça vous redonne espoir. Tout simplement, on a l'étoile avec ça. L'étoile, elle vient vous redonner de l'espoir. Elle vient vous dire, ok, tout est possible, les gars. Ce 6 de bâton aussi vous dit, attends, c'est une victoire, tu pourras en faire d'autres. L'idée là, c'est que vous êtes regonflé à bloc. Là, les vierges, sur cette fin d'avril, parce que vous avez su affronter et transformer ce qui vous entravait, vous êtes regonflé à bloc, rien ne vous arrête. L'étoile, on ne l'oublie pas non plus, c'est cette connexion particulière au divin, c'est se connecter à sa source, on va dire. Hein. Donc l'étoile, elle est là vraiment pour vous indiquer le chemin. Ok, là, tu es dans les rails, là, tu as du succès et ça fonctionne pour toi.
parce que tu es de nouveau dans tes baskets, tu es de nouveau dans tes rails, tu es de nouveau en quête de ta mission de vie. Donc, il y a vraiment l'idée de l'accomplissement, vous voyez, avec cette étoile et ce 6 de bâton. On est vraiment dans une réussite et on se connecte avec véritablement ce qu'on est venu faire sur Terre, ok? Je dis pas qu'il n'y a qu'un chemin, mais vous connectez avec un de ces chemins. On n'oublie pas, c'est ce que vous vouliez, hein, découvrir des horizons nouveaux. Bah là, c'est un peu ça. On découvre des horizons nouveaux. En tout cas, on se retrouve bien dans ces baskets. C'est hyper joli parce qu'on aurait voulu choisir des cartes. Je crois qu'on n'aurait pas raconté une plus belle histoire que la vôtre. On va regarder un petit peu ce que nous réserve l'extension. Donc évidemment, encore une fois, ce n'est pas obligatoire, mais c'est toujours intéressant de voir quelles cartes vous sont proposées pour cette extension. Puis après, vous choisirez. Alors, avec ce 10 de coupe et ce chariot, bon, quand on veut vous signaler quelque chose, c'est la même que celle-ci. C'est un 6 de bâton. Ok. Bon, bah là, c'est clair le message, mes petites vierges. Ça va être successful pour vous, hein. Allez-y. Le défi, c'est un 4 d'épée. Oui. On a un magnifique arcane majeur qui est le monde. C'est beau, on avait le battleur. Maintenant, on a le monde. C'est très beau. Et puis, magnifique. Deuxième arcane majeur, superbe. Le hiérophant, c'est-à-dire le pape. C'est beau, les amis. Qu'est-ce qu'on a avec l'oracle bleu? Donc, vous avez vu, il y a une dimension quand même très spirituelle qui arrive dans votre vie. Au-delà de la réussite, au-delà, cette victoire, elle est sur quoi? Elle est sur vous, elle est sur quoi? Ça va être beau d'aller voir ça. Ah, on a victoire, ok. On a le chagrin. Oui. Vous voyez, quand on pose des questions, on a des réponses, hein, les amis. On a l'initié en défi. Intéressant. On a, avec l'oracle bleu, on a la convoitise. Avec le monde. Je dis ça comme si c'était genre, ouais, le manège. Et puis, magnifique, on a l'âme sœur. Je vous disais, il y a quelque chose, une reconnexion qui se fait. C'est très, très beau. On se retrouve tout de suite pour l'extension. Pour les autres, cliquez sur le pouce, les trucs, les commentaires. Abonnez-vous, envoyez cette vidéo à des vierges que vous connaissez. En attendant, je vous embrasse et puis je vous dis au mois prochain. Ciao!